Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de leur première victoire. Cette série nous permet de nous rendre compte qu'il est difficile d'entrer dans le cercle des vainqueurs en Formule 1. Le pilote dont on va parler aujourd'hui l'a fait, mais une seule fois et cela a bien failli ne jamais arriver. Entre vitesse, opportunités manquées, jeu de pouvoir, délivrance et gâchis, bienvenue dans leur première victoire consacrée à Heikki Kovalainen. Heikki Kovalainen est un pilote finlandais né en 1981. En 2001, il finit meilleur rookie de Formule britannique et signe dans le programme de développement de Renault, où Flavio Briatore le prend sous son aile. Troisième de Formule 3 puis second des World Series by Nissan, Heikki n'est pas loin de signer avec Minardi pour la saison 2004, mais il reste finalement en World Series, qu'il finira par remporter. En multipliant les tests et les coups d'éclat, il se fait un nom et les rumeurs vont bon train, mais encore une fois, Briatore lui met un stop et préfère qu'il attende. L'opportunité de courir pour Williams en 2005 ne se concrétisera donc pas, et Heikki part en GP2 où il sera seulement devancé par Nico Rosberg. Pour 2006, il devient pilote réserve Renault avant enfin d'avoir sa chance comme pilote titulaire en 2007 après le départ d'Alonso. Après avoir attendu un bon moment et multiplié les expériences en catégorie de jeunes, Heikki peut enfin arriver en Formule 1 pour montrer l'étendue de son talent. Malheureusement, quelques erreurs vont ternir ses débuts. Après un moment difficile, il se relève avec une 4e place au Canada, puis une 5e aux États-Unis. La suite est encore meilleure avec une série de 7 courses dans les points, ponctuée par un podium au Japon dans une course sous la pluie où son talent a parlé pour lui. On comprend vite qu'Heikki a une grosse pointe de vitesse et que s'il canalise son potentiel, il fera de grandes choses. Mais il va se faire avoir et trahir par son mentor Briatore. En effet, ce dernier profite des déboires d'Alonso chez McLaren pour faire revenir son joyau, ce qui pousse Kovalainen dehors. Mais du coup, McLaren cherche désormais un second pilote et se dit qu'Heikki est le bon compromis. Rapide, mais pas suffisamment pour contester Hamilton. L'idée est d'en faire un numéro 2 pour s'éviter des problèmes internes, et ça marche super bien. Dès la première course de 2008, Hamilton gagne et Kovalainen fait 5e. Heikki s'accroche et rivalise parfois, par de courts moments, avec le talent d'Hamilton. Malheureusement, il va connaître 4 courses difficiles pendant que son coéquipier s'affirme comme le favori pour le titre. Mais ça n'empêche pas son talent de s'exprimer comme lors de cette séance de qualification en Angleterre. Sur les terres de Lewis, c'est Heikki qui va choquer tout le monde. Survolté, le Finlandais réalise le tour parfait, une demi-seconde devant son poursuivant Webber et presque 8 dixièmes devant Hamilton. De la bouche de pas mal de gens dans le paddock, c'était l'un des meilleurs tours jamais vus. Problème, une nouvelle fois, il ne concrétisera pas. Sur une piste détrempée, Hamilton surclasse tout le monde au départ. Heikki lui résiste courageusement au premier virage, mais cela ne durera pas longtemps. Le Britannique livre une masterclass et gagne le Grand Prix quand Heikki ne finit que 5e. Mené 24 points à 48, Heikki commence un peu à perdre espoir et il l'avouera lui-même plus tard, il a du mal mentalement à se libérer pour pouvoir performer. En plus, il lui manque toujours un petit détail, mais heureusement pour lui, le destin va lui donner un grand coup de pouce. En ce début du mois d'août, la F1 revient tout juste de sa pause estivale. Au classement, Hamilton est leader devant les 2 Ferrari et la BMW de Kubica qui a obtenu sa première victoire quelques semaines auparavant au Canada. Heikki lui aussi rêve de ce premier succès, mais il est clairement en retrait par rapport aux 4 noms que je viens de citer. Pourtant, en qualification, le Finlandais réussit une nouvelle fois à faire parler sa vitesse et se classe 2e à 2 dixièmes du temps de son coéquipier. Mais les deux McLaren ne tiendront pas longtemps la première ligne car Massa réalise un départ tonitruant et leur grille la politesse. Heikki rétrograde donc en 3e position mais s'y accroche solidement et a de bonnes chances de monter sur le 3e podium de sa carrière. Le Hungaroring est un circuit serré et sinueux où les opportunités de dépassement sont rares. En réalité, la seule option est au bout de la ligne droite des stands, mais elle est super courte. Hamilton tente tout pour dépasser Massa mais n'y parvient pas et pire, il est victime d'une défaillance pneumatique. Le Britannique doit faire tout un tour au ralenti puis rentrer au stand et il abandonne la victoire à Massa. Ou pas, car cette vidéo ne s'appelle pas leur première victoire Felipe Massa, mais leur première victoire Heikki Kovalainen. Mais peut-être un jour pour Massa, je sais que vous l'attendez. Mais revenons à ce Grand Prix un peu fade où l'animation principale sera un duel entre Glock et Raikkonen pour la 3e place. Heikki, lui, est désormais 2e et s'y accroche solidement jusqu'à ce que la course et le championnat basculent. À 3 tours du but, Felipe Massa est victime d'un problème moteur et se stoppe en pleine ligne droite. Un crève-cœur de plus pour le Brésilien qui est décidément bien malchanceux, mais un vrai signe du destin pour Kovalainen. Le Finlandais
Finlandais n'en croit pas ses yeux, il pense d'abord que c'est une Toro Rosso qui a abandonné, mais en passant à la hauteur de la voiture, il reconnaît le rouge de la Ferrari. On lui confirme l'identité du malheureux à la radio et on lui demande de ramener la voiture à la maison. Il faut tenir 3 tours sans erreur et Heikki assure. Après seulement 28 Grands Prix, il rentre dans le cercle des vainqueurs. Sur le podium, il laisse éclater sa joie, le numéro 2 de McLaren a triomphé. À seulement 27 ans et après seulement 28 courses, le Finlandais vient d'entrer dans le grand cercle des vainqueurs et a l'avenir devant lui. On se dit alors que la chance a tourné et que même si Hamilton occupe une grosse place, Heikki peut faire son trou et à terme devenir un numéro 1 dans une belle équipe. Il n'en sera malheureusement rien du tout. Des soucis mécaniques viendront plomber sa fin de saison et il ne capitalisera sur sa victoire qu'avec une 4e place au Grand Prix d'Europe et une 2e en Italie derrière Vettel. Il ne le sait pas mais c'est déjà le dernier podium de sa carrière. Kovalainen termine 7e du championnat avec presque moitié moins de points que son champion de coéquipier, mais pour autant il a laissé une bonne impression. Sa pointe de vitesse est souvent remarquée et on se dit qu'avec un peu plus de chance et d'expérience, il peut jouer les premiers rôles. Problème, la McLaren de 2009 sera beaucoup moins bonne et Heikki connaîtra encore des déboires. Accident en Australie, en Malaisie et à Monaco notamment. Sa deuxième partie de saison sauvera un peu les meubles mais il terminera encore très loin d'Hamilton, battu 22 points à 49. Il n'a clairement pas passé le step attendu. En plus, le champion du monde 2009 Jenson Button est sans volant alors McLaren saute sur l'occasion. Il leur faut un pilote plus fiable, plus régulier et qui ramène plus de points. C'est la clé pour progresser et qui perd donc sa place. Le Finlandais décide de rebondir chez Renault qui est devenu Lotus. Dans sa première maison, il est désormais condamné à jouer les toutes dernières places. Pour lui, ça sera la grosse galère, il ne marquera aucun point en 2010, tout comme son coéquipier Trulli. Le fait marquant de sa saison est bien symbolique de ses déboires. À Singapour, son moteur part en flamme et il doit l'éteindre lui-même. 2011 se fera aussi sans le moindre point glané, la faute à une voiture ratée. En 2012, Lotus devient Caterham, mais Heikki reste et les performances sont les mêmes, toujours pas de points. Quelle descente aux enfers incroyable. Pour 2013, Heikki est remplacé par Pic et Van de Garde et doit se contenter de la place de 3e pilote. Il aura tout de même la chance de courir les 2 derniers Grands Prix de la saison avec Lotus pour remplacer un Kimi Raikkonen qui avait envie de partir en vacances plus tôt. 2 fois 14e, Heikki quitte la F1 par la petite porte. Il s'essaiera ensuite au DTM et au rallye. Le Grand Prix de Hongrie 2008 n'était certainement pas le plus beau, mais il a permis à notre Finlandais préféré de devenir un vainqueur de Grand Prix. Malheureusement, ça n'a été suivi de rien du tout derrière, et pourtant ce n'était pas la vitesse qui lui manquait, il l'a prouvé à plus d'une reprise. C'était plutôt la régularité et la fiabilité qu'il n'avait pas. Au final, je trouve que ce Grand Prix est à l'image de sa carrière. Sa victoire prouve son potentiel, mais tout est parti en fumée aussi vite que le moteur de Felipe Massa. C'est fou de se dire que seulement 1 an et demi après cette victoire, il était envoyé chez Lotus et condamné à finir sa carrière dans l'ombre. Je ne sais pas si Heikki Kovalainen est un immense gâchis car je pense qu'il n'avait pas non plus le potentiel pour être un champion du monde. Lors de ses 2 saisons chez McLaren, il a aussi montré pas mal de limites. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que tout s'est arrêté bien vite, bien trop vite, presque aussi vite que lors de son tour de qualification en Angleterre. Heikki Kovalainen n'a peut-être pas laissé la trace qu'il aurait dû laisser au monde de la F1, mais ce 3 août 2008, c'est lui qui a levé les bras en Hongrie pour sa première et unique victoire.